Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un morceau essentiel pour les profs de français, les registres littéraires. Accrochez-vous bien parce qu'à la fin de cette analyse, vous allez voir, ils n'auront plus aucun secret pour vous. Bon, alors un registre littéraire, qu'est-ce que c'est au juste? Imaginez ça comme la couleur ou l'atmosphère qu'un auteur veut donner à son texte. C'est toute sa palette d'outils pour nous faire ressentir une émotion bien précise. Et attention, c'est un piège classique. Il ne faut surtout pas confondre ça avec le niveau de langue. Comprendre le registre, c'est un peu comme décoder les intentions cachées de l'auteur. C'est comprendre l'âme du texte. Alors voilà le programme. On va d'abord s'assurer qu'on parle bien de la même chose, puis on va plonger dans 3 grandes familles de registres. Ceux qui visent le cœur, ceux qui titillent l'esprit, et enfin ceux qui nous embarquent dans l'imaginaire. Et pour finir, le clou du spectacle, un super résumé pour les révisions. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec la première catégorie, celle qui nous parle directement, qui va chercher nos émotions. On parle ici des registres qui sont vraiment conçus pour nous faire vibrer, pour nous faire ressentir des choses très fortes. D'un côté, on a le registre épique. Là, on est dans la démesure. Pensez aux grands héros, aux batailles légendaires. Le but, c'est de susciter l'admiration, le souffle coupé. Et de l'autre, son opposé presque, le tragique. Ici, le héros se bat, mais contre une force invisible, implacable, le destin. Et cette lutte perdue d'avance, elle provoque en nous la terreur et la pitié. Et pour vraiment saisir le tragique, il y a un mot à connaître absolument, l'hybris. C'est l'orgueil démesuré du héros, le moment où il se croit plus fort que les dieux, plus fort que le destin. Et c'est justement cet excès de confiance, cette arrogance qui va causer sa perte. C'est le moteur de la tragédie. Attention, voilà le point où il ne faut pas se tromper. Tragique, pathétique, les deux cherchent à faire naître la pitié, c'est vrai. Mais la source n'est pas du tout la même. Le héros tragique est grand, il lutte avec courage, même s'il sait qu'il va perdre. La victime pathétique, elle, est faible, elle subit, elle se lamente. D'un côté, on admire une lutte grandiose, de l'autre, on ressent de la compassion pour une plainte. Alors justement, le pathétique. Son but est de nous émouvoir aux larmes face à la souffrance d'une victime. Quant au registre lyrique, lui, il vient de la lyre, l'instrument de musique. C'est la musique de l'âme de l'auteur. C'est l'expression du jeu, des sentiments les plus personnels. L'amour, la mort, la nature. C'est le cœur de l'auteur qui s'adresse directement au nôtre. Allez, on change de registre, si je puis dire. On quitte le terrain de l'émotion pure pour entrer dans celui de la réflexion. Place aux tonalités qui cherchent à convaincre, à critiquer et parfois à se moquer. Bienvenue dans les registres de l'esprit. Ici, on a un trio d'attaques. Le comique, bien sûr, c'est pour faire rire. Mais attention, le rire a souvent une fonction sociale, celle de corriger les défauts. Le satirique, c'est une forme de comique plus grinçante. On se moque pour dénoncer. Et enfin, le polémique, le mot vient du grec polémos, qui veut dire la guerre. Là, on n'est plus dans la moquerie, on est dans le combat d'idées, l'attaque frontale. Et le comique, c'est tout un art. Il a plusieurs saveurs. On peut rire d'une situation complètement absurde, d'un geste maladroit, d'un jeu de mots bien placé, d'un personnage caricatural, pensez à l'avare de Molière, ou tout simplement de quelque chose qui se répète encore et encore. Savoir repérer ces nuances, ça, c'est le signe d'une analyse vraiment fine. Faisons un petit focus sur la différence entre satire et polémique. La satire, c'est l'arme de l'intelligence, de l'esprit. On critique de façon indirecte, avec finesse, avec ironie. Le but, c'est de faire sourire pour faire réfléchir. La polémique, c'est beaucoup plus direct. C'est l'attaque frontale, l'indignation. L'arme, ici, c'est l'agressivité. On continue avec 2 registres très liés à l'art du discours. L'épidictique, c'est tout simplement l'art de faire l'éloge ou au contraire le blâme. Pensez à un discours d'hommage ou à une critique assassine. Dans la même idée, le registre oratoire, c'est celui des grands discours. Le but est de marquer les esprits, de soulever une foule, de persuader par la puissance des mots. Allez, on aborde notre dernière grande famille de registres, celle qui s'amuse avec notre perception du réel, soit pour nous l'expliquer très clairement, soit pour nous faire basculer dans des univers complètement différents. Alors ici, on a d'un côté un registre très terre-à-terre, le didactique. Son but est simple et clair, enseigner, transmettre un savoir. Et à l'exact opposé, on a 2 registres qui nous font décoller. Le fantastique, c'est quand le surnaturel fait irruption dans notre monde bien réel, ce qui crée le doute et la peur. Le merveilleux, lui, nous plonge directement dans un monde où la magie est la règle du jeu, comme dans les contes de fées. Et ça, c'est la distinction fondamentale qu'il faut absolument retenir. Dans le fantastique, toute l'attention repose sur une question. Est-ce que je suis en train de devenir fou ou est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? C'est l'hésitation qui crée l'angoisse. Dans le merveilleux, cette question n'a même pas lieu d'être. On accepte d'office les fées, les dragons, les objets magiques. D'un côté, on a le doute, de l'autre, l'émerveillement. Et voilà, on a fait le tour.
Maintenant, il est temps de tout rassembler. Ce qui arrive, c'est votre fiche de révision ultime, la carte maîtresse pour être incollable sur les registres le jour J. Voilà le tableau qui résume tout. On retrouve nos 3 grandes familles: émotions, arguments, imaginaire. Et pour chaque registre, l'effet recherché, en un mot ou deux. C'est l'outil parfait pour tout mémoriser d'un seul coup d'œil. Franchement, n'hésitez pas à faire une petite pause pour bien l'intégrer. On termine avec une petite question, juste pour la route. Maintenant que ces outils sont maîtrisés, comment est-ce qu'on pourrait les appliquer à notre monde, aujourd'hui? Est-ce qu'on vivrait dans une époque plutôt polémique, satirique, tragique, ou peut-être un cocktail de tout ça? Voilà une bonne piste de réflexion. Merci d'avoir suivi cette mise au point et surtout, bon courage pour les révisions.